Pourquoi ton banquier te propose toujours des produits qui l'enrichissent lui, mais pas toi? Et surtout, pourquoi personne ne t'a appris ça à l'école? Le pire, c'est que tu perds de l'argent sans même t'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 vérités que les banques ne veulent surtout pas que tu comprennes. Et reste bien jusqu'à la dernière, c'est celle qui explique pourquoi certaines personnes deviennent riches, même avec un salaire normal. Aujourd'hui, on te dit, travaille, économise, fais confiance à ta banque. Mais pendant ce temps-là, ton argent dort et perd de la valeur. Chaque année que tu attends, tu perds du temps, du pouvoir d'achat et surtout des opportunités. Et le problème, c'est que personne ne t'explique vraiment comment fonctionne l'argent. Étape 1. Ton argent à la banque ne travaille pas pour toi. On t'a toujours dit, mets de l'argent de côté, épargne, sois prudent. Mais personne ne t'a expliqué ce qui se passe vraiment quand ton argent dort à la banque. Imagine ça. Tu prends un seau, tu le remplis d'eau et tu le laisses dans un coin. En apparence, rien ne bouge. Mais en réalité, il y a un petit trou en dessous. Petit, invisible, lent, et chaque jour, il perd un peu d'eau. Ton argent, c'est exactement ça. Tu as déjà eu cette sensation d'avoir de l'argent, mais de ne jamais avancer? Le problème, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est ce que ton argent fait pendant que tu ne le regardes pas. Parce que pendant que ton argent est sur ton compte, il ne travaille pas. Pire encore, il recule. Si l'inflation est à 5%, ça veut dire que 1 000 € aujourd'hui ne valent plus que 950 € en pouvoir d'achat dans un an. Sans que tu dépenses, sans que tu touches à rien. Et ça, personne ne te le dit clairement. Tu crois sécuriser ton argent, mais en réalité, tu le regardes perdre de la valeur, lentement. Imagine 2 personnes. La première laisse 5 000 € sur son compte pendant 5 ans. La deuxième fait simplement en sorte que son argent travaille un peu. Résultat, la première a toujours 5 000 €, mais en réalité, elle peut acheter moins qu'avant. La deuxième, elle a plus, pas parce qu'elle est plus intelligente, mais parce qu'elle a compris une règle simple. L'argent immobile est de l'argent qui disparaît. Et attends, ce n'est même pas la partie la plus choquante, parce que pendant que ton argent dort, ta banque, elle, ne dort pas. Elle utilise ton argent, elle le prête, elle l'investit, elle le fait travailler, mais pas pour toi. Donc, en résumé, toi, tu penses protéger ton argent, mais en réalité, tu le laisses perdre de la valeur, pendant que quelqu'un d'autre l'utilise pour s'enrichir. Et c'est exactement là que tout change. Le jour où tu comprends que garder ton argent ne suffit pas. Tu dois lui donner un travail. Mais attends de voir la suite. Parce que quand tu vas comprendre pourquoi ton banquier ne te dit jamais ça, tout va devenir encore plus clair. Étape 2. Ton banquier n'est pas ton conseiller. Ça peut paraître dur, mais il faut que tu comprennes une chose simple. Ton banquier n'est pas payé pour te rendre riche. Il est payé pour vendre. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu joues un jeu dont tu ne connais pas les règles. Dis-moi honnêtement, la dernière fois que tu es allé voir ton banquier, est-ce qu'il t'a proposé quelque chose ou est-ce qu'il t'a vraiment posé des questions sur tes objectifs? La plupart du temps, il te propose un produit, un placement, une solution adaptée. Mais adaptée à quoi exactement? Explication simple. Dans une banque, il y a des objectifs, des produits à vendre, des commissions. Et ton banquier fait partie de ce système. Donc forcément, il va te proposer ce qui est bon pour la banque, avant ce qui est bon pour toi. C'est comme si tu entrais dans un magasin de téléphone et que tu demandais « Quel est le meilleur téléphone pour moi ?» Le vendeur ne va pas forcément te donner le meilleur. Il va te donner celui qu'il doit vendre. Et pourtant, avec ton argent, tu fais confiance, sans poser de questions. On t'a appris à faire confiance à la banque, mais jamais à comprendre comment elle gagne de l'argent. Et là, ce que je vais te dire va te faire voir les choses différemment. Quand ton banquier te propose un produit, il y a souvent des frais d'entrée, des frais de gestion et parfois même des frais cachés. Tu places 10 000 €. La banque prend un petit pourcentage chaque année. Ça paraît rien, mais sur 10, 15, 20 ans, ça représente des milliers d'euros de ton argent. Donc même quand tu gagnes, quelqu'un d'autre gagne avant toi. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi certaines personnes n'avancent jamais, même en épargnant? Ce n'est pas qu'elles font mal les choses, c'est qu'on ne leur a jamais expliqué comment le système fonctionne. Ton banquier ne te ment pas forcément, mais il ne te dit pas tout. Parce que s'il t'expliquait vraiment comment devenir indépendant financièrement, tu aurais moins besoin de lui. Et le jour où tu comprends ça, tu changes complètement ta façon de voir l'argent. Tu arrêtes de suivre et tu commences à réfléchir. Mais attends, parce que dans l'étape suivante, tu vas comprendre pourquoi les riches jouent à un jeu totalement différent et comment toi aussi,
tu peux commencer à changer les règles. Étape 3. Les riches n'épargnent pas, ils investissent. Ça, c'est probablement le plus gros mensonge qu'on t'a fait croire. On t'a dit « économise, mets de côté, sécurise ton argent ». Mais personne ne t'a dit que ça ne suffit pas pour avancer, parce que les riches ne jouent pas à ce jeu-là. Tu connais quelqu'un qui est devenu riche juste en laissant son argent dormir sur un compte? Non, parce que ça n'existe pas. Les riches ne gardent pas leur argent, ils l'envoient travailler. Imagine que ton argent soit un employé. Si tu le laisses assis toute la journée, il ne produit rien. Mais si tu lui donnes un travail, il commence à générer de la valeur. Et c'est exactement ce que font les riches. Ils prennent leur argent et ils l'investissent dans des choses qui rapportent. Immobilier, business, actifs. Exemple concret, tu prends 1 000 €. Option 1, tu les laisses sur ton compte. Dans un an, tu as toujours 1 000 €. Option 2, tu les investis intelligemment. Ces 1 000 € peuvent devenir 1 100 €, 1 200 € ou plus. Et là, quelque chose d'important se passe. Parce que ce n'est pas seulement une question de gagner plus, c'est une question de changer les règles. Quand tu épargnes, tu protèges ton argent. Quand tu investis, tu le multiplies. Et c'est là que l'écart se crée. 2 personnes peuvent gagner le même salaire, mais celle qui investit prend une avance énorme avec le temps. Pourquoi? Parce que son argent travaille, même quand elle dort. Combien d'heures ton argent a travaillé pour toi cette semaine? Si la réponse est 0, alors tu comprends pourquoi tu avances lentement. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Un salaire, c'est une seule source. Un investissement, c'est une machine. Et plus tu as de machines, plus ton argent se multiplie sans toi. Et c'est exactement comme ça qu'ils construisent leur liberté. Ce n'est pas une question d'être riche au départ, c'est une question de stratégie. Parce que même avec peu, tu peux commencer à faire travailler ton argent. Et le jour où tu comprends ça, tu arrêtes de voir l'argent comme quelque chose à garder et tu commences à le voir comme un outil pour avancer. Mais attention, parce que même si tu comprends ça, il y a encore une erreur qui bloque la majorité des gens. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Si cette vidéo t'aide, abonne-toi. Je publie chaque jour des conseils comme celui-là. Étape 4, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et ça, c'est le piège dans lequel presque tout le monde tombe. On t'a appris une seule chose, travaille pour gagner de l'argent. Mais personne ne t'a posé cette question simple. Que se passe-t-il si tu arrêtes de travailler? Plus de salaire, plus de rentrée d'argent, tout s'arrête. Et c'est là le problème. Ton revenu dépend directement de ton temps. Imagine que tu sois payé à remplir des bouteilles d'eau. Chaque heure, tu remplis une bouteille. Tu veux gagner plus? Tu dois travailler plus d'heures. Mais il y a une limite. Tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24. Donc peu importe tes efforts, tu es bloqué. Exemple concret. Quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois et quelqu'un qui gagne 5 000 €. Ils ont le même problème. Leur revenu dépend de leur présence. Pas de travail, pas d'argent. Et ça, c'est exactement pour ça que beaucoup de gens restent coincés toute leur vie. Ils échangent leur temps contre de l'argent, encore et encore. Le temps est limité. L'argent, lui, peut être multiplié. Tu préfères être payé une seule fois ou être payé encore et encore pour le même effort? Parce que c'est ça la vraie différence. Les personnes qui restent coincées travaillent pour chaque euro. Les autres construisent des systèmes qui génèrent de l'argent, même quand elles ne travaillent pas. Un job, c'est comme un robinet. Tu ouvres, l'argent coule. Tu fermes, tout s'arrête. Un système, c'est comme une source. Ça continue de couler, même sans toi. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Le problème, ce n'est pas que tu travailles. Le problème, c'est que c'est ta seule source. Et tant que tu restes dans ce modèle, tu es dépendant. Mais dès que tu crées une deuxième source, même petite, quelque chose change. Tu reprends le contrôle. Tu n'es plus obligé. Tu choisis. Vérité simple. Les gens libres financièrement n'ont pas qu'un seul revenu. Ils ont plusieurs sources. Et le jour où tu comprends ça, tu arrêtes de vendre ton temps. Et tu commences à construire quelque chose qui travaille pour toi. Mais il y a encore un dernier point. Et c'est probablement le plus important de tous. Parce qu'il explique pourquoi la majorité des gens ne sortent jamais de ce système. Étape 5. Le système est fait pour que tu restes dépendant. Ça peut sembler dur à entendre, mais regarde autour de toi. À l'école, on t'apprend à lire, écrire, compter, mais jamais à comprendre l'argent. Est-ce qu'on t'a déjà appris à investir à l'école? Non. Est-ce qu'on t'a appris comment créer plusieurs sources de revenus? Non. On t'a appris à travailler,
pas à devenir libre. Ensuite, tu arrives dans le monde réel. Tu ouvres un compte, tu fais confiance, tu suis le chemin classique. Et là, tout est déjà en place. Explication simple. Tu gagnes de l'argent, tu le dépenses, tu épargnes un peu et tu recommences. Un cycle, encore et encore. Et tant que tu restes dans ce cycle, tu avances sans vraiment avancer. Parce que personne ne t'a montré comment en sortir. Et ce n'est pas un hasard. Un système fonctionne quand les gens restent dedans. Et pour rester dedans, tu dois dépendre de lui. Si tu savais exactement comment devenir indépendant financièrement, est-ce que tu ferais les mêmes choix? Probablement pas. Et c'est là que tout devient intéressant. Imagine un jeu, dans lequel certains connaissent les règles et d'autres non. Ceux qui connaissent les règles avancent plus vite, les autres restent bloqués au même niveau. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'information. Et aujourd'hui, cette information est accessible, partout. Mais il faut faire une chose que la majorité des gens ne fait pas, remettre en question ce qu'on t'a appris. Arrêter de suivre automatiquement et commencer à comprendre. Parce que personne ne viendra te chercher pour te rendre libre, c'est à toi de faire le premier pas. Et le jour où tu comprends ça, tu ne vois plus le système comme une prison, mais comme un jeu avec des règles. Et maintenant, tu commences enfin à les voir. Et une fois que tu vois les règles, tu peux enfin commencer à jouer pour gagner. En résumé, ton argent perd de la valeur, ton banquier vend, il ne conseille pas, et la vraie différence, c'est l'investissement. Et toi, est-ce que ton argent travaille pour toi ou est-ce que tu travailles pour lui? Si tu veux aller plus loin, la vidéo juste ici t'explique comment arrêter de perdre de l'argent chaque mois.